Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc assez fascinant. Une vraie vague de changements qui est en train de secouer le foot européen. On part de tout, des coachs légendaires jusqu'à la toute nouvelle génération de superstars. Et tout part de là, de cette une de l'équipe. Zidane dans les starts. Ça met tout de suite l'ambiance. On parle d'un des plus grands noms du foot. Zinedine Zidane qui préparait un retour, et pas n'importe lequel. Alors la rumeur qui enfle, la plus grosse, c'est que Zizou serait vraiment en pole position pour succéder à Didier Deschamps. Oui, à la tête de l'équipe de France, rien que ça. Et apparemment, il ne perd pas de temps. En toute discrétion, il serait déjà en train de monter son staff, son équipe de confiance. Un mélange de visages connus et de sang neuf. On y retrouverait son bras droit, David Bettoni bien sûr, mais aussi des noms comme Bernard Diomède qui viendrait des équipes de jeunes. Et pendant que ça bouge pour Zidane, son ancien championnat, la Liga, n'est pas en reste. Là-bas aussi, c'est la révolution sur les bancs de touche. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Justement, au Real Madrid, il y a un phénomène, un certain Álvaro Arbeloa. On le surnomme déjà le nouveau Zizou. Et pour cause, son impact a été juste immédiat. Regardez ce chiffre, 72. C'est le nombre de jours qu'il a passé à la tête de l'équipe. Et ça a suffi pour mettre tout le monde d'accord. Et les chiffres, ils sont éloquents. Une série de victoires juste incroyable. Au point que, selon les bruits de couloir, les joueurs eux-mêmes feraient pression pour qu'il reste la saison prochaine. Quand le vestiaire te plébiscite comme ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et de l'autre côté, chez l'éternel rival, le Barça, Hansi Flick fait des merveilles. Son impact est aussi clair et ça se voit avec cette statistique folle, 50. 50 matchs de Liga d'affilée où son équipe a marqué. C'est énorme tout simplement. Et ce n'est pas un hasard. On voit que son travail à l'entraînement paie, surtout sur les coups de pied arrêtés. Un secteur où le Barça a marqué 11 buts. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu coach du mois en mars. Son apport tactique est concret, visible. Bon, on a beaucoup parlé des entraîneurs, mais évidemment, ce changement de garde, il se passe aussi sur le terrain. Les joueurs sont en plein cœur de cette transformation. Prenons un exemple qui est assez drôle. Vinicius Junior. Il est tellement devenu un poison pour ses adversaires que l'Atlético Madrid, sur ses réseaux sociaux, a carrément refusé d'écrire son nom après son doublé. Pour le premier but, ils ont juste mis « Le Real égalise ». Pour le but d'un autre joueur, but de Valverde. C'est une petite pique, mais ça montre bien l'impact du joueur. Et puis, il y a Kylian Mbappé qui est de retour de blessure. Il se dit content que ce soit derrière lui. Mais évidemment, la presse catalane, taquine, s'amuse déjà à dire que son arrivée au Real pourrait en fait tout gâcher. Ah, la bonne vieille guerre des médias entre clubs rivaux, ça ne change pas. Et dans un autre registre, on a une page qui se tourne pour une autre grande star, Antoine Griezmann. Il semble prêt pour une nouvelle aventure et elle se passerait aux États-Unis. Il aurait eu l'autorisation de finaliser son transfert à Orlando en MLS. C'est vraiment la fin d'un chapitre pour une figure emblématique du foot européen de ces 10 dernières années. Et au milieu de ces grands noms, attention, une nouvelle star est en train d'émerger. Johan Garcia. C'est un gardien de but et on le surnomme Doc Ock pour ses arrêts incroyables, comme s'il avait plusieurs bras. Et regardez-moi ces stats. C'est pas juste une impression, les chiffres le placent devant des monstres comme Courtois ou Oblak sur certains points. C'est du très très lourd. Ok, si on dézoome un peu de l'Espagne, on se rend compte que cette thématique de la pression, de la transformation, elle est en fait partout en Europe en ce moment. Prenons l'Italie, par exemple. La pression est à son comble pour leur match de barrage pour la Coupe du Monde. Et leur coach, Gennaro Gattuso, est à fond. Il a visionné, tenez-vous bien, 380 matchs pour préparer sa liste. 380! C'est juste dingue comme niveau d'implication. Et en Italie aussi, le marché des transferts est en ébullition. On entend parler de Goretzka à Milan, d'un retour de Kolo Muani à la Juve, mais surtout, on voit une vraie tendance. On fait confiance aux jeunes. Des gamins de 19-20 ans comme Yildiz ou Robinova qui prennent les commandes. La relève est bien là. Et tout ce mouvement, tout ce cycle de changement, ça fait forcément penser à ceux qui, avant, ont complètement redéfini les règles du jeu, les vrais géants. Et on ne pouvait pas parler de ça sans évoquer l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, Johan Cruyff. On marque bientôt le 10e anniversaire de sa disparition, et son influence est toujours aussi présente, que ce soit le joueur qu'il était ou le coach visionnaire qu'il est devenu. Son fils disait d'ailleurs que son héritage est une immense fierté. Et comment ne pas l'être ? Il a littéralement changé la façon de jouer et de penser le football. Son ADN, on le retrouve partout aujourd'hui. Et c'est ça qui illustre parfaitement notre point de départ. La garde est toujours en train de changer. Alors ça nous laisse avec une question fascinante. Qui sera le prochain ou la prochaine à changer la donne ? Le débat est ouvert.